Bonjour et bienvenue sur cette série de TP sur l'interface graphique Tkinter. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2. Alors on vous demande d'améliorer l'affichage de la boîte de dialogue de l'exercice précédent en ajoutant les paramètres wide, pad X et pad Y au bouton. Alors pad X et pad Y veut dire padding X qui veut dire la marge interne horizontale. Pad Y, c'est padding Y, c'est-à-dire la marge interne verticale. Et donc, si vous avez déjà vu le langage CSS Cascading Style Sheet, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Mais je peux vous l'expliquer. Regardez, dans l'exercice numéro 1, les boutons sont collés entre eux. Donc, il n'y a pas de padding, il n'y a pas de marge à l'intérieur du grid layout. Et ici, on va ajouter la marge interne. Donc, nous allons ajouter une marge à gauche de chaque bouton, une marge à droite, une marge top et une marge au niveau du bottom. Donc, en appliquant pad X et pad Y. Padding X veut dire la marge interne horizontale. Padding Y, c'est la marge interne verticale. Alors, on reprend l'exercice précédent, le voici. Donc, il affiche les boutons collés l'un à l'autre. Vous voyez, les boutons sont collés entre eux. Nous allons ajouter le padding ici, virgule, pad X égale. Égale, par exemple, je peux prendre 10. Et j'ajoute virgule pad Y égale 10 par exemple. Je peux tester. Vous voyez, il y a un peu d'espace maintenant. Je vais ajouter ici les mêmes marges sur les autres boutons. J'enregistre et j'exécute. Vous voyez maintenant, les boutons sont espacés entre eux. Donc, il y a de l'espace entre les boutons. Et je peux aussi modifier la largeur des boutons en ajoutant l'attribut wide égale, par exemple, 30. Je fais la même chose pour les autres boutons. J'enregistre et j'exécute. C'est les boutons. Je peux modifier la dimension de la fenêtre. Par exemple, 600 fois 400 par exemple. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.